C'est bientôt Noël, j'espère que t'es prêt pour un nouveau concept au calendrier de l'Avent. On va bien se marrer, on va bien s'amuser, on va surtout rigoler et bien se marrer. Jingle bell, c'est bientôt Noël. Je fais de l'impro, je sais pas ce que je dis, mais je sens que c'est légendaire. Oh, jingle bells, je suis en roue libre. Ça va être fun et rigolo, nouveau générique. Eh bien, salut à toi Zaknote, ici Machikouli pour une nouvelle vidéo, pour la 6e vidéo du calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale. Comme d'habitude, aujourd'hui, c'est une vidéo unboxing. Je suis très content de cet unboxing, des livres que j'ai achetés. Il est particulièrement cool, je trouve. Et en plus, ça fait très longtemps que j'ai plus fait d'unboxing, donc je suis tout hypé. Voilà, je vais pas te faire attendre plus longtemps et on commence directement avec le premier bouquin, Voltaire, de l'horrible danger de la lecture. Alors, c'est un livre qui est minuscule, hein. Comme tu peux le voir, il fait 78 pages, donc c'est vraiment pas beaucoup. Et c'est un livre un peu particulier, parce que je l'ai vu dans un rayon une fois, je sais plus où, dans un magasin quelconque, et il m'a intrigué par le fait que ça soit Voltaire, donc un philosophe, mais que ce soit un mini bouquin. Et la philosophie, ça fait un moment que j'ai envie de m'y intéresser, mais je savais pas trop comment commencer, et j'ai vu ce bouquin, je connais pas Voltaire, je sais pas ce qu'il a écrit, je sais pas de quel bord politique il était, je connais aucun de ses courants de pensée, enfin je connais rien du tout. J'ai juste vu déjà quelques petites vidéos sur la philosophie, mais d'un aspect plus général, et c'est ces vidéos-là qui m'ont donné envie de m'y intéresser. Des vidéos de qui, je te le donne en mille, de Link the Sun, il est tout le temps là celui-là. Et du coup, j'ai vu ce mini-livre et je me suis dit, mais vas-y, ça peut être hyper intéressant, ça peut être une bonne porte d'entrée, parce que j'ai pas envie de découvrir la philosophie, étant donné que j'ai pas fait d'études de philo, par des gros pavés où je comprends rien, où je suis dégoûté. Et du coup, je me suis dit, bah voilà, ça c'est un petit truc, 78 pages, il m'a coûté genre 3 balles, donc même si ça me plaît pas plus que ça, ben j'aurais pas perdu beaucoup de thunes, ni de temps, donc j'ai très hâte de le lire. De le lire. Ensuite, ça je le garde pour après, le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Celui-là aussi, ça fait un petit moment que j'ai envie de le lire, c'est un classique, hein. Et apparemment, Oscar Wilde, c'est un mec très chaud de la littérature anglaise, anglophone, Grande-Bretagne, par là-haut. Du coup, ben voilà, j'ai très hâte de le lire, c'est un classique. C'est l'histoire d'un mec qui a un portrait chez lui justement, et ce portrait il est un peu hanté ou je sais pas trop quoi, il y a un peu un délire là-dessus. C'est un peu surnaturel, je crois. Du coup, voilà, j'ai très hâte de le lire, de le découvrir. Ensuite, Maupassant avec le Horla et autres nouvelles. Là, pareil, c'est aussi un classique, le Horla. J'ai jamais lu de Guy de Maupassant et j'avais bien envie de commencer parce que il paraît que c'est un auteur cool, enfin qui a écrit des bons trucs. Et le Horla, c'est une chanson de Nekfeu. Et je sais pas, c'est peut-être le plus connu qu'il a fait, ou j'en sais rien. Moi, ma culture, elle me dit que c'est celui-là le plus connu, donc voilà, je l'ai pris pour essayer. Et aussi, c'est un recueil de nouvelles. Et j'avais très envie de lire des nouvelles depuis que j'ai lu L'étrange cas de Dr. Jekyll et Mr. Hyde et autres récits fantastiques. Où là, les nouvelles, je les trouvais vraiment nulles. J'avais envie de réessayer d'autres nouvelles, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est pour ça que mon choix s'est porté sur ce bouquin. Et ensuite, le fameux Le Comte de Monte-Cristo volume 2. Ça fait des mois que j'avais envie de l'acheter, j'avais pas forcément la thune, pas l'occasion. Et là, c'est bon. Je l'ai acquis. Comme tu te souviens, j'ai adoré le tome 1, donc là j'ai très hâte de me plonger dans ce mastodonte pour terminer cette aventure incroyable qu'est le Comte de Monte-Cristo. Je n'ai pas besoin d'en dire plus, ça va partir en lecture très rapidement sur celui-là, je pense. Et pour terminer, une BD, Eurydice, de Lou Luby. Donc Lou Luby, c'est mon autrice de BD préférée, c'est celle qui a fait La fille dans l'écran, c'est celle qui a fait
et à la fin il meurt. Donc c'est deux BD que j'ai que j'adore d'elle, j'adore son style, j'adore les thèmes abordés dedans. Et là je suis dans ma petite période mythologie grecque suite au chant d'Achille. Et Eurydice, ça parle de mythologie grecque, ça c'est une réécriture du conte de l'histoire de Orphée et Eurydice. Je t'en dis pas plus pour le moment, je laisse un peu de suspense. J'ai très hâte moi de la découvrir. Elle a l'air super belle, les dessins ont l'air trop beaux et c'est un beau livre, c'est un beau bouquin, c'est une belle œuvre. Donc j'ai très hâte de la découvrir aussi. Donc voilà, comme tu peux le voir, je suis très enjoué avec tout ce que j'ai acheté. Il y a de la BD, il y a des gros bouquins, il y a des bouquins un peu plus courts, il y a des bouquins un peu moyens. Donc ouais, c'est assez varié. Toujours pas de manga, ça reviendra dans quelques temps, je pense. Mais voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me donner en commentaire ton avis sur les choix des bouquins que j'ai achetés. S'il y en a que tu connais un petit peu, que tu connais pas, s'il y en a qui pourraient t'intéresser. Lâche un petit pouce bleu. Et quant à moi, ben, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, double ciao!